présenter notre première allocution. Elle est faite par deux femmes, deux militantes de la première heure concernant la question des électrochocs. Elles sont porte-parole de l'organisme Les Frères et Sœurs d'Émile Nelligan. Il s'agit de Gabrielle Major et de Michel Provost. Bravo! Bonjour et bienvenue à tous. Je suis la coordonnatrice des Frères et Sœurs d'Émile Nelligan. On comprend pas bien, bien. C'est pas fort. C'est pas fort, on comprend pas. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Nous sommes le premier organisme d'envergure nationale composé uniquement de personnes ayant vécu au moins un épisode de désorganisation émotionnelle au cours de leur vie. Notre mission principale est de défendre les droits collectifs des personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Un de nos grands objectifs est de créer des groupes d'entraide entre pairs afin de reprendre pouvoir sur nos vies. Parmi nous, plusieurs ont subi des électrochocs et je laisse maintenant Michel Provost, une de nos militantes les plus actives, vous en parler. À toi, Michel. Je voudrais d'abord remercier le comité Pare-Choc de m'offrir l'occasion de m'adresser à vous. Depuis plusieurs années, le comité Pare-Choc a permis à plusieurs personnes de témoigner de leur expérience face aux électrochocs. Ces personnes partagent les méfaits de cette technique considérée comme un traitement par le milieu médical. Plusieurs recherches effectuées par le comité Pare-Choc depuis sa formation démontrent les dangers d'une telle intervention, pouvant mener à la mort chez les personnes les plus vulnérables. Ces personnes qui subissent les électrochocs sont souvent des femmes, en plus âgées, dont les plus fragiles. Elles se retrouveront dans un état amoindri avec une perte de mémoire permanente, en perte d'autonomie et plus encore avec une perte de leur dignité. Cette technique est loin d'être humainement acceptable. Qui voudrait que son proche vive cette situation? Peu importe que ce soit une ordonnance judiciaire ou médicale, nous croyons, nous les frères et sœurs d'Émile Nelligan, que cette pratique est dangereuse, inutile et que son utilisation est nettement abusive. Plusieurs de nos membres qui en ont reçu ont témoigné des dommages irréversibles qu'ils ont subis. On cite en exemple de leur témoignage le non-retour à une vie normale et le combat de chaque jour pour retrouver l'essence de leur vie. Les personnes en santé mentale ont le droit d'être traitées de façon éclairée, de connaître ce que cette technique peut leur causer et d'avoir le choix soutenu pour y faire face. Par exemple, par un groupe d'entraide par et pour comme nous. Il faut dire qu'un juge peut imposer ce traitement sans que la personne qui le subira soit consentante si elle est considérée comme incapable de prendre la décision elle-même. Parfois, on demande aussi à la famille de prendre la décision sans les aviser des dommages irréversibles que la personne risque de subir. Aussi, quand on est vulnérable, on peut prendre de mauvaises décisions et les conséquences peuvent nous éloigner d'un rétablissement et aggraver notre état. C'est pourquoi que nous voulons l'abolition des électrochocs qui ne répondent pas à un traitement efficace et qui n'améliorent aucunement la santé des personnes. Nous croyons que plus les citoyens et les citoyennes qui seront sensibilisés et informés à propos de cette pratique, des raisons de son utilisation et de ses impacts sur les personnes qui les reçoivent, surtout des femmes âgées, ils contribueront à stopper son utilisation abusive, sinon à son abolition. Nous sommes également persuadés que des pistes d'action réalistes et concrètes surgiront afin de mieux se soucier de la santé mentale des femmes ainsi que celle des hommes. Nous soutenons que répondre aux besoins et aux préoccupations des femmes en matière de santé, c'est améliorer la santé des familles, des collectivités et de la société en général. Je félicite le comité Pare-Choc pour ce 6e rassemblement qui, pour nous, les frères et sœurs d'Émile Nelligan, représente une part importante de la défense des droits des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Disons non aux électrochocs.